Bon les gars, ça fait 3 fois que je recommence cette partie face cam, ça me saoule. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler de course à pied. Et j'avais envie de faire cette vidéo depuis longtemps pour un peu répondre à la question que l'on me pose souvent quand je dis que je cours. Pourquoi tu cours? Pourquoi vous courez? Vous faites ça pour la paix dans le monde? Vous faites ça pour les sans-abri? C'est pour le droit des femmes que vous courez? Pour l'environnement? Ou pour les animaux? Il ne voulait pas croire que quelqu'un puisse être assez bête pour courir autant sans raison. Pourquoi faites-vous ça? J'ai juste envie de courir. J'ai commencé la course et j'aurais jamais cru être aussi assidue dans un sport. J'ai testé plein de petites choses sans jamais vraiment trouver ma discipline. Et la course à pied, même s'il y a eu des périodes où je courais beaucoup, des périodes où je courais moins, ça a toujours fait partie, je dirais, un peu de mon ADN. Je me souviens quand j'étais au collège, au lycée, j'aimais vraiment l'athlétisme, tout ce qui était cross. J'adorais ça alors que tout le monde détestait. Et puis j'ai aussi grandi avec l'image de mon papa qui avait fait le marathon de Paris. Et je sais pas, pour moi ça a toujours été quelque chose de un peu magique, un peu waouh, il a fait le marathon de Paris. Et j'ai grandi avec des films qui m'ont toujours inspirée, que ce soit Forrest Gump qui est mon film préféré. Je me rappelle aussi avoir été marquée par le film Rasta Rocket. Voilà, j'ai toujours été passionnée par la course à pied. Donc j'ai commencé la course à pied en 2015 et je me souviens, c'était au mois de janvier. Et j'ai eu une petite période de traversée du désert où je savais pas trop, où j'étais dans une relation qui ne me convenait pas, j'arrivais pas à m'en sortir, j'étais déprimée, rien n'allait vraiment. Et dites-vous que je pleurais dès le matin quand le réveil sonnait. Chaque jour se répétait et chaque jour c'était la même chose. Et je me rappelle m'être levée un matin et je me suis dit allez, je vais aller courir. Et j'ai enfilé des baskets et je suis allée courir autour de chez moi. Je pense que j'ai dû courir 800 mètres, c'était dur, j'étais essoufflée, j'en pouvais plus. Le lendemain, j'ai eu des courbatures, mais j'ai pas lâché l'affaire et j'ai continué. Et depuis ce temps-là, je suis allée courir. Et en fait, c'était mon leitmotiv le matin. Je me disais, écoute, ce matin, tu vas te lever et tu vas aller courir. Et j'ai repris ma vie en main et je pense que le running a vraiment été quelque chose de très salvateur et m'a vraiment beaucoup aidé à former un peu une sorte de résilience et de se dire bon, ok, là, en ce moment, ça va pas, mais regarde, accroche-toi, t'as un corps en bonne santé, t'as un corps qui te permet de faire telle ou telle chose. Vois en fait le positif. Je courais un jour sur 2. J'ai jamais fait vraiment en fonction du temps, mais plutôt en fonction des kilomètres. Et mon objectif, c'était de boucler 5 km. Moi, c'était vraiment quelque chose qui me paraissait énorme. En quelques séances, j'ai réussi à atteindre ces 5 km. Je marchais, je courais, je marchais. Et en vrai, il n'y a aucune honte à avoir. C'est tout à fait normal et ça fait partie du process. Si vous êtes constant, les progrès vont arriver très vite. Mais à contrario, si vous arrêtez, alors là il faudra reprendre tout depuis le début. Et c'est ce qui est arrivé dans ma pratique de la course à pied. C'est un sport où vraiment vous êtes seul avec votre propre motivation. Enfin, si vous courez seul en tout cas. Mais c'est un sport tellement enrichissant, je trouve. C'est un sport qui te permet de te connecter à la nature, à ton environnement, mais aussi à prendre conscience de toi, ton corps, de tes possibilités, de ce que tu es capable de faire. Là je suis au domaine de Certes, sur le bassin d'Arcachon. Et en vrai, ça me change tellement de courir ici parce que le sol est beaucoup plus mou, beaucoup plus agréable pour courir. Et vous allez voir que quand vous commencez à courir, le sol c'est vraiment important. Parce qu'à Bordeaux, je cours sur du bitume et ça fait vraiment très mal aux genoux. Ça peut être vite douloureux de commencer le running sur de la route.
La course à pied, au-delà d'apporter un certain cadre à notre vie, ça va nous permettre d'atteindre une meilleure hygiène de vie. Moi, j'ai remarqué que quand, par exemple, je vais à la salle de sport ou je fais des séances de musculation, je vais avoir tendance à manger plus, peut-être manger plus gras et surtout avoir faim vraiment tout le temps parce que le muscle demande beaucoup d'énergie. Et à contrario, avec la course à pied, je vais avoir envie de manger plus léger, plus sain, dans le sens où je vais manger des salades, ça va me suffire. En fait, la course à pied va apporter un espèce d'effet de satiété qui est quand même assez intéressant quand vous êtes sur une perte de poids. Et pourtant, ce n'est pas miraculeux non plus. En fait, si vous êtes anxieux, stressé, vous aurez beau faire 10 heures de sport par semaine, manger équilibré, votre corps, en fait, il se met en mode défense et rien ne se passera. Donc il faut que le sport ça fasse partie de votre mode de vie et que vous fassiez du sport parce que vous avez envie de faire du sport. Au niveau du matériel, ce qui est bien avec le running, c'est que vous n'avez pas besoin de grand chose. Une paire de baskets suffit. Le conseil que je peux vous donner, même si je ne suis pas expert, c'est vraiment de prendre des chaussures une demi-taille, voire une taille au-dessus, ou alors d'essayer vos chaussures de running en fin de journée, comme ça votre pied il est bien gonflé, parce qu'il n'y a rien de pire que de courir avec des chaussures trop petites, trop serrées. Moi j'ai couru avec des Adidas, j'ai pas aimé, j'ai jamais investi dans des ASICS, Oka ou des choses comme ça. Je cours avec cette paire là, ce sont les Nike Pegasus. Je viens de voir qu'elles sont encore à 120 €, quelque chose comme ça sur internet. Moi, pour la petite anecdote, je les ai achetées dans un Nike Factory au rayon enfant. Et elles sont ultra confortables, ça fait des années que je les ai. J'ai d'autres paires de Nike, mais je cours qu'avec celle-là. Pendant un moment, fallait courir avec une montre connectée, vous savez, les Garmin, les trucs comme ça. Moi, j'ai juste un bracelet, ça me permet de traquer mon nombre de pas, ça peut traquer les kilomètres, etc. Ça coûte pas grand chose, pas besoin d'investir dans des trucs extraordinaires. Surtout que vous avez des applications sur le téléphone, que ce soit Nike Run Plus, je crois. Moi, je suis sur Strava. Donc Strava, c'est un peu la secte, j'ai l'impression, des coureurs. C'est un peu l'Instagram, mais de la course à pied. Voilà. Autre achat, j'ai des problèmes de varices, de rétention d'eau, de jambes très lourdes, etc. Donc j'ai investi. Soit vous avez les chaussettes de contention qui vont être surtout pour la récupération après votre séance. Vous pouvez aussi courir avec, mais normalement il faut courir avec des manchons et pas avec des chaussettes. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je cours avec des leggings, donc ça compresse vraiment bien les jambes. J'ai acheté des tas et des tas de trucs comme ça, vous savez, pour mettre le téléphone. Je vous recommande pas du tout parce que quand je mets Strava, ça fait que se connecter, se déconnecter. Et puis surtout que comme je suis un rat et que je ne paye pas d'abonnement Spotify ni Deezer, je m'arrête souvent pour changer mes musiques. Donc pas du tout pratique d'avoir ça. Un indispensable pour moi, évidemment, la casquette. Mais alors, il faut souvent que je fasse un choix entre porter une casquette ou porter des lunettes. Je n'ai aucune lunette qui passe avec les casquettes. Ou alors, j'enfonce trop la casquette sur la tête, je ne sais pas. Je fais souvent attention que mes vêtements de course soient un petit peu techniques quand même, avec des poches où on peut glisser les clés, on peut glisser la carte bleue. Parce qu'en vrai, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Quand je cours, des fois, les conditions ne sont pas optimales. En vrai, ça m'énerve, ça m'agace. Je suis pas concentrée sur ce que je fais. L'été, c'est soit faut courir très tôt à la fraîche le matin, soit le soir. Là, je vais partir vers 20h, quelque chose comme ça, donc les températures vont bien diminuer. Là, je me prépare et comme d'hab, je mets toujours 1 heure à me préparer. Parce qu'il faut que je m'ambiance, il faut que je mette la musique, il faut que je m'habille. On va faire un petit tour des quais. Tour des quais comme d'habitude. Des fois les gens me disent ouais mais la course à pied je m'ennuie. Comment tu fais toi pour pas t'ennuyer? Déjà je vais jamais courir sans mes écouteurs. Quand j'ai repris la course à pied j'écoutais des podcasts. Alors ce qui est quand même très angoissant c'est que quand j'ai commencé le running je courais en pleine forêt sur le bassin et j'écoutais des podcasts de Faites entrer l'accusé. Donc c'est pas vraiment l'idéal, hein, mais au moins je courais au rythme de la voix. Parce que quand on fait des playlists de running, en général c'est des BPM qui vont être très 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 forts, histoire de vous motiver, etc. Alors que si vous écoutez un podcast, ça va être plus linéaire et du coup vous allez avoir un rythme un peu plus calme.
J'adore la course à pied parce que je suis assez solitaire, je suis complètement solitaire. Mais ce qui est bien aussi, c'est que par exemple grâce au réseau, aux applications, c'est vraiment un sport qui est fédérateur, je trouve. Alors que ce n'est pas un sport collectif, la course à pied ça rassemble au final. Je regardais l'autre fois une vidéo de Grégoire Dossier qui disait qu'en fait une séance de running c'est un petit peu comme une petite vie, et j'ai trouvé que c'était tellement juste. Lorsque l'on court sur une assez longue distance, c'est la simulation d'une vie. On a l'impression d'avoir une mini-vie à l'intérieur de notre grande vie à nous. Dans le sens où on peut partir d'un run déprimé et revenir heureux, revenir fier, mais également qu'en quelques kilomètres, tout peut changer. On peut passer d'un état où on est sûr que l'on va réussir le run à un état où on se demande si on va pouvoir y arriver, mais également passer par plein d'émotions différentes sur une seule course. Et souvent, il s'est passé un moment où on s'est mis en autopilote et on s'est concentré sur la direction et on a fini par y arriver. Et ça, pour moi, c'est un des plus beaux enseignements que l'on peut recevoir du sport et surtout du running. Pendant votre course à pied, vous voyez un peu votre vie défiler, dans le sens où vous pensez à tout ce qui se passe en ce moment dans votre vie. C'est un peu comme une thérapie. Alors c'est pas non plus miraculeux, parce que si vous avez des problèmes, le running ça va vous aider à peut-être surmonter des périodes difficiles, mais ça va pas effacer vos problèmes. Quand vous finissez votre séance, vous êtes là et vous êtes fiers de vous, et je pense que pour rien au monde je me priverai de cette sensation là de fin de séance. J'ai eu du mal pendant longtemps, et j'ai encore du mal avec ça, c'est que je veux m'entraîner à courir des longues distances, préparer un semi-marathon par exemple, et en même temps je veux être rapide. Sauf que la balance, c'est pas bon en fait. Un sprinter ne va pas s'entraîner comme un marathonien. Il faut savoir un peu trouver son équilibre, trouver ce qui nous anime en fait. J'ai trouvé ma petite zone de confort en faisant mon 5 km. Il y en a, ils vont courir 1 heure tous les jours, et il y en a d'autres qui vont courir que une demi-heure. Faire sa petite demi-heure de sport tous les jours ou tous les 2 jours, et c'est toujours mieux que de ne rien faire. J'espère que cette vidéo vous aura permis un peu de mieux comprendre pourquoi les gens aiment courir. Dites-moi si ça vous a donné envie ou pas du tout. Peut-être que pas du tout, je n'ai pas réussi à vous convaincre, mais en tout cas, j'aurais fait cette vidéo avec le cœur. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao!